Moi, si c'est dans le nord, dans le sud, en Bretagne, oh là là, tu es un champion. C'est Porquerolles, c'est la plage de Notre-Dame-le-Lieu, sur l'île de Porquerolles. Vous savez, c'est juste, enfin un peu quand on regarde la carte, à droite de Toulon, et un endroit magnifique. Alors, c'est peut-être pour vous inspirer d'éventuels lieux de vacances, mais franchement, regardez cet endroit, il est absolument incroyable. Et je voulais cette image juste pour nous donner l'idée, pour impulser l'idée de ce message de ce matin, ce que je veux partager avec vous. L'idée, c'est vraiment, euh, dans le psaume 16, de découvrir en fait que Dieu, quand tu es là, la joie déborde. En fait, ça, c'est sa création, hein. Et tout ce que Dieu fait, et Pascal nous l'a rappelé encore ce matin dans ce temps d'accueil, que tout ce que Dieu fait, en fait, nous mène à la joie. C'est lui qui nous donne cette joie. Alors, je voudrais commencer en lisant euh, ce psaume 16. Alors, pour un été presque parfait, hein, c'est ce qu'on espère, hein. Vous le direz en septembre si votre été a été presque parfait. On va tout faire pour qu'il le soit, parce qu'il y a des petits trucs là que je vais partager avec vous. Alors, ô Dieu, quand tu es là, la joie déborde. Poème de David. Ô Dieu, tu es mon abri. Protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Ce n'est pas Dieu qui va les faire souffrir, mais ils souffriront parce que justement, ils n'auront pas forcément choisi ce Dieu qu'ils aiment. Faire des offrandes de sang aux faux dieux, jamais. Et ma bouche ne dira plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Et je vous ai mis le mot héritage parce qu'on peut utiliser les deux, mais le terme c'est kléronomia, le terme grec. Tu es la part qui me revient, ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur, puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde, auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un été presque parfait? Je trouve qu'il commence assez bien parce que vous allez entendre un peu les cris des enfants, mais c'est très bien parce qu'en fait, ils font écho à ce qu'on vit, nous, ici. Eux, ils sont dans la joie, on est dans la joie et on est dans ce partage-là. Et c'est ça l'Église. L'été, c'est cette saison justement où tout semble ralentir. En tout cas, nous, on est censé ralentir aussi. On commence à sentir un peu l'odeur du sel, de la mer, le pain, le buis. C'est une odeur que j'apprécie particulièrement, le buis dans le sud de la France. Et puis nos agendas, quand on les regarde, en principe, si vous observez votre agenda, il vous dit, j'ai plein d'endroits, de cases libres. Je suis libre. Donc, ça veut dire que tu peux mettre dans ton agenda des choses que tu n'as pas l'habitude de mettre dans l'année, parce que dans l'année, on est trop pris, il y a trop de choses, on est trop occupé. Mais là, cette fois, mon agenda est vide, ou presque vide, n'est-ce pas, Laura? Mais attention, on peut très vite se perdre à nouveau dans l'activisme, même en été, vous vous rendez compte, en oubliant l'importance de s'arrêter tout simplement. Et là, vous savez que la première personne à qui je dis ça ce matin, c'est moi. Vraiment. Et qu'est-ce qui se passe? On peut aussi négliger l'aspect spirituel. Du coup, mes vacances peuvent vite ressembler à un désert au lieu de ressembler à ce que j'attendais, plutôt un oasis. Et là, je me retrouve à la rentrée sans avoir compris ce qui s'est passé. Et quand je commence le premier jour de la reprise du travail, reprise de l'école, je ne veux pas vous mettre le cafard dès le début, surtout les enfants, reprendre le chemin de l'école. Et puis on se pose la question, mais en fait, où sont passées mes vacances? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris. Il y a 2 mois qui sont passés, je ne les ai pas vus passer. Et le psaume 16,
si vous le gardez un peu en mémoire et si vous l'emmenez avec vous dans vos bagages pour les vacances, vous allez voir qu'il y a une petite carte routière dans ce psaume. Vous savez, quand on prend le GPS, là, il y a un petit GPS caché dans ce psaume qui va nous aider pendant notre été pour un été utile. Alors, je commence avec mon premier point qui est le repos, c'est un acte presque révolutionnaire. Parce que arriver à prendre la décision de se reposer vraiment, c'est vraiment aujourd'hui très, très difficile, très compliqué. Alors, j'estime que c'est un acte révolutionnaire et peut-être que bientôt, on se posera la question de savoir, mais il y a eu une époque où on avait des vacances. Et nos enfants, peut-être nos petits-enfants, arrière-petits-enfants diront, il y a une époque où papy, arrière-grand-père avait des vacances, des congés payés. Mais il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de sous dans les caisses, et puis il n'y a plus de sous pour les retraites, puis il n'y a plus de sous pour les congés payés. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, et on sait plus se reposer, on sait plus s'arrêter. Et dans une culture qui est envahie par la productivité, vous savez, de plus en plus, vous avez remarqué, vous tous, nous tous, au travail, on doit faire toujours plus, mais avec moins de moyens. Vous avez remarqué ça? Et si je vous demandais de lever la main, je suis sûr que beaucoup d'entre vous lèveraient la main en disant « Oui, c'est vrai pour moi. Je dois faire plus avec moins. » Et comme on doit faire plus avec moins, ça crée des tensions. Ça crée des tensions dans le travail. Donc se reposer, c'est presque devenu un acte subversif. De demander à son patron « Il faut absolument que je pose des congés parce que j'en ai besoin là », et qui vous regarde un peu de travers en disant « Mais t'es sûr que tu as vraiment besoin de congés, toi ?» Ça devient difficile. Et David compare Dieu à une source fraîche. Regardez versets 5 et 6. C'est toi que je reçois en partage. Ma vie est dans ta main. Je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Et en fonction des traductions, par exemple, j'ai pris la version second 21. Là, c'est la version parole de vie pour une lecture un peu plus aérée. Mais dans la version second 21, l'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Ici, c'est une autre traduction. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder, il y a un comparatif biblique très intéressant. Vous avez toutes les versions bibliques qui sont comparées. Ça s'appelle Comparateur Bible et dans Bible Audio. C'est génial ce truc. Et vous allez voir toutes les versions. Il y en a 10 ou 15 où vous allez regarder pour un verset toutes les versions différentes. Et je vous assure que ça vaut le coup d'œil. Et alors, si cette pause estivale, c'était comme laisser un champ en jachère. Vous savez ce que c'est la jachère? Tout le monde sait. La jachère, c'est une pratique agricole qui consiste à maintenir inutilisé pendant une certaine période, ça dépend des cultures, de laisser une surface agricole pour lui permettre de reconstituer quoi? Ses réserves en eau, sa capacité de production. Et donc le but des jachères, c'est aussi de limiter la surproduction agricole. Parce que sans repos, la terre s'épuise. Et bien Jésus, vous savez que Jésus lui-même, il a pratiqué ce qu'on appelle, le terme grec, c'est l'anaposis. Et dans l'anaposis, on a pause. En se retirant au désert, il a fait exactement la même chose. On va y aller. Voilà. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert. Reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Il n'y a pas que nous, des fois, qui n'ont pas le temps pour la pause déjeuner. Ils partirent donc dans une barque, allant à l'écart dans un lieu désert. Ils n'avaient même plus de temps pour manger. Alors, j'ai réfléchi un peu à quelques routines pour que ça soit utile, ce message pour notre été. Alors, quelques routines. Il y a le truc que tout le monde connaît et avec lequel on lutte tous, vous êtes d'accord, c'est le digital, c'est le téléphone. Et des fois, il est scotché, on dirait que nos doigts sont collés dessus, qu'il y a de la colle et qu'on n'arrive pas à les enlever. Alors, l'idée, ce serait pour l'été qui vient de décider d'éteindre les écrans après 19h et de les remplacer par un jeu de société. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut relever ce défi-là? Alors, jeu de société en famille,
Ça peut être sympa. En été, on peut faire ça, c'est bien. Les jours se rallongent et on peut faire ça. Il y a l'idée de la sieste. Les anciens faisaient la sieste aussi. C'est 20 minutes de sieste après le déjeuner, après la pause déjeuner. Pas 3 heures. Hein. 3 heures, c'est mortel. Il ne faut pas faire ça. Il y a une autre chose que je suis en train de redécouvrir en ce moment, c'est l'activité physique, reprendre le sport. Et je me suis rendu compte que le corps avait des ressources insoupçonnées. Ça veut dire vous ne soupçonnez pas à quel point votre corps a des capacités pour reprendre le sport, la marche rapide ou la course, un peu d'étirement, un peu de... Voilà, ça c'est un truc qu'on peut faire en été parce que pendant les vacances, on peut consacrer à ça. Et si vous avez besoin de conseils, allez voir France, qui est vraiment le gars qui fait du sport. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et même, je dirais qu'on a besoin de cette activité physique pour aussi réfléchir, ne serait-ce qu'à notre vie spirituelle aussi. On a besoin du sport. La marche contemplative, si vous allez à la plage, par exemple, si vous avez l'occasion d'avoir les pieds nus dans le sable fin ou dans l'herbe, en vous souvenant de ce verset, mon corps repose en sécurité. Ce que dit David dans le psaume 16. Il avait conscience que ce corps aussi peut être un poids, peut être une charge pour lui quand on n'est pas bien dans son corps. Eh bien, David parle de ce corps en disant « il repose en sécurité ». Alors, si Dieu a pris un jour de repos, on pourrait dire d'une certaine façon qu'il a lâché son smartphone. Il n'y avait pas de smartphone, mais pour nous, ce serait l'équivalent. S'il a pris un jour de repos après la création, qui sommes-nous, nous, pour croire que nos emails sont plus urgents que le repos que Dieu a instauré au tout début de la création? Mon deuxième point, c'est se ressourcer, boire à la source vive. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, au verset 2, ici, verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon plus grand bonheur. Et le terme héritage, kléronomia, évoque un jardin irrigué, en fait. Quand on regarde un peu dans le grec, on va voir ça. Et sans eau, même la vigne qui résiste beaucoup à la sécheresse, sans eau, la vigne la plus robuste va mourir. Et donc notre âme, c'est pareil. Notre âme, c'est pareil. Vous savez que la dernière fois, je vous avais parlé de la théologie. Nous sommes tous théologiens et on a tous besoin de se ressourcer, de se replonger dans la parole de Dieu. Et donc, il y a tout plein de choses en été. Il y a les plaisirs de l'été, évidemment, les glaces, la plage, les bons repas le soir, etc. Mais ça va passer, c'est éphémère. À la rentrée, ce ne sera plus la même chose. Mais Dieu est la source intarissable. Donc, on peut accompagner aussi ces moments festifs, ces moments de joie, avec un temps, justement, de méditation, un temps de se mettre à l'écoute de Dieu. Je me souviens que quand on était dans le sud de la France, j'étais pasteur dans les églises méthodistes, dans le sud, près de Nîmes, il y avait beaucoup de vignerons, et les vignerons arrosaient toujours leurs plants très tôt le matin. Et je me souviens même qu'il y en a qui retournaient se coucher après, parce qu'en fait, ils se levaient très tôt. Ils retournaient dormir parce qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Les vignes étaient arrosées. Puis après, ils se levaient, ils se levaient un peu plus tard. Ils avaient une vie assez rude. Et puis, ils retournaient jusqu'au soir travailler dans les champs. Et pourquoi ils arrosaient le matin, à votre avis? Parce que, en fait, l'eau du midi, l'eau de l'heure de midi, s'évapore très rapidement. Alors, pour nous, c'est pareil. Nos routines du matin sont très, très importantes, que ce soit au niveau de la Bible, quand on lit un texte biblique le matin et qu'on prie le matin, très tôt, ou quand on fait du sport tôt le matin, avant même le petit déjeuner, on élimine beaucoup plus de calories que quand on le fait après. Donc ça, c'est important. C'est ça, Franck, Franz. C'est pareil pour la vie chrétienne. Il faut puiser à la source avant de commencer nos activités. C'est comme ça qu'on va être bon. C'est comme ça qu'on va y arriver. Regardez ce qui s'est passé aussi avec Jésus et la Samaritaine. Quand Jésus dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » L'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est tellement important, ce point-là. Et alors, j'avais un petit truc, je me disais, il faudrait qu'on arrive à ritualiser nos temps de ressourcement. Comment on peut faire? Alors, il ne faut pas être trop ambitieux parce que sinon, on va se décourager. Si on se donnait 10 minutes, allez, entre 5 et 10 minutes de lecture biblique, dès qu'on se réveille, un petit carnet de notes que j'appellerais le carnet de gratitude. Vous notez sur ce carnet, chaque jour, 3 dons de Dieu chaque soir. Quand vous voyez le soleil se coucher, là, vous voyez un coucher de soleil, vous entendez un rire d'enfant, vous avez remporté une petite victoire sur quelque chose contre lequel vous luttiez, vous vous battiez, vous avez atteint un objectif que vous vous étiez fixé, que ce soit dans le sport, que ce soit au niveau de la lecture de votre Bible. Et là, vous notez ça dans le petit carnet. Aujourd'hui, j'ai réussi ça, ça, ça. 3 choses. Et puis à la fin du mois ou à la fin de l'été, vous voyez, vous faites le bilan et vous regardez ce qui s'est passé. Un autre petit truc, ce serait un genre de pique-nique spirituel. Vous emportez un repas dans la nature avec la famille et puis vous choisissez un texte ou un thème biblique sur lequel vous pourriez partager avec vos enfants ou avec votre épouse, avec vos parents, peu importe. Et là, vous dites, voilà, il y a un sujet qu'on pourrait partager, c'est celui-là. Pas obligé de faire très long, même si c'est 10-15 minutes. On a discuté de ce sujet. Quand on a eu Aventure Formation vendredi soir, c'était super. On n'a même pas ouvert la leçon du jour, le cours du jour, parce qu'on a eu des discussions qui étaient importantes pour certains. Il fallait qu'on puisse partager. Et on l'a fait, et c'était magnifique. Donc, et c'était important. Donc, on peut faire ça. Le troisième et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est méditer. Vous savez, pour s'enraciner dans la vie tout court, pour s'enraciner dans la vie, pour porter du fruit, il faut avoir des racines qui plongent dans l'eau profondément. Verset 11. Oups, il est où? Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. En fait, ça, c'est le but ultime du Seigneur pour nous. Nous faire connaître le chemin qui conduit à la vie. Méditer, c'est creuser, c'est enraciner profondément nos racines vers l'eau qui se trouve en dessous, nos racines souterraines. Le psaume 1 est très très beau à ce sujet. Psaume 1 qui compare ses racines à un arbre près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison. Christ lui-même, Jésus lui-même, dans ce psaume, fixait les yeux sur le Père. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Un autre texte, dans Jean 15, je vous ai parlé de la vigne. Eh bien, Jésus était familier de cette vigne et voilà ce qu'il dit: je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, si on écoutait vraiment ce que nous dit Jésus, on se dit, ah, Jésus nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On dit, mais si, je peux faire plein de choses. Oui, on peut faire plein de choses il y a des gens qui font des choses sans Jésus. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que pour justement s'enraciner dans sa parole, on a besoin de lui. C'est lui la vigne, c'est lui le cep, et nous sommes les sarments. Alors, quelques petites routines que je vous propose encore avant de conclure. Pour méditer, on n'est pas obligé de s'asseoir à une table avec un livre, un carnet de notes et sa Bible. On peut le faire en jardinant, on peut le faire en cuisinant, on peut écouter un podcast, on peut faire tout plein de choses. On peut faire aussi une rando, ce que j'appellerais une rando biblique. Alors vous allez dire, Pascal, tu parles beaucoup de choses comme ça. La rando, je peux faire de la rando sans forcément qu'elle soit biblique. Je suis d'accord avec vous, mais marcher 15 minutes en silence et puis partager une découverte sur Dieu. Qu'est-ce que
en marchant dans la nature, qu'est-ce que ça m'a évoqué? Est-ce que j'ai pensé, est-ce que le Seigneur m'a fait penser à quelque chose quand j'étais dans cette marche-là? Et puis, si vous partez en vacances, il y a aussi un moment qui est très beau, c'est ce moment où la nuit tombe et si vous avez la chance d'être dans un lieu où il n'y a pas trop de lumière autour, si vous êtes au Cap d'Agde, ça va être compliqué, mais il y a des endroits en France où on peut voir les étoiles. Et là, c'est de se rappeler que le Seigneur a mis toutes ces constellations dans le ciel et d'observer les étoiles en disant quand même, ça c'est incroyable ce que Dieu a fait. Alors pour un été qui compte, le repos, première chose, savoir se poser, s'arrêter, prendre le temps, anaposis, restaurer notre corps. Deuxième point, le ressourcement, irriguer notre âme, irriguer notre âme. Et enfin, la méditation, penser au Seigneur, s'arrêter, et même, ça peut être aussi penser à ceux qui nous sont chers, ceux qui sont autour de nous, ceux qu'on aime, qui nous ancrent dans notre avenir. Et David, d'ailleurs, dans ce psaume, au verset 10, nous propose pratiquement une résurrection en miniature. Si vous regardez le verset 10, « Tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. » Ça, c'est à mettre en lien avec tout ce qu'il nous dit ailleurs dans ce psaume, que David nous invite à sortir de nos routines mortifères, si on en a, parce que toute l'Écriture sainte, toute la Bible est tournée vers la vie, est tournée vers la joie. Et il nous invite vraiment, si on a des habitudes qui nous font mal, qui nous rongent à l'intérieur, et dont on veut se sortir, eh bien, c'est le moment, au travers de ce psaume. Et David, justement, dit Seigneur, merci de me mettre de temps en temps un coup de booster pour me sortir de mes idées noires et m'amener vers la plénitude de la joie. C'est ce qu'il nous dit au verset 11. J'aime tellement ce verset. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde auprès de toi. Le bonheur ne finit pas, ne finit jamais. Petite prière que je vous laisse. Seigneur, cet été, apprends-moi à désactiver le mode urgence. Seigneur, apprends-moi cet été à boire à ta source sans modération. Seigneur, cet été, apprends-moi à m'enraciner dans ton sentier. Amen. Dernière chose, ça c'est mon petit PS. Si cet été était un cocktail, pour vous, il serait quoi? Alors, je vous donne une recette de cocktail, du repos on the rocks. On the rocks, j'entends louange, comme on l'a fait ce matin, mais vous pouvez écouter de la louange. Un zeste méditation et puis de l'eau vive du Seigneur pour mixer le tout. Et je vous souhaite un superbe été, que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa main tout au long de vos vacances. Amen. Amen. Cette prédication est enregistrée, Pascal? Je sais pas. Ouais, oui, ce serait intéressant pour ma femme Jeanne, parce que je retiens le repos. Et elle, c'est une véritable pile Duracell.